Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamakwe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Et nous sommes déjà à 5000 abonnés, alors je remercie la communauté, je remercie tous ceux qui me font également confiance. Alors je vous conseille comme d'habitude de vous abonner et de partager la vidéo pour que ça puisse aider de nombreuses autres personnes comme vous, ça vous a aidé. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler d'un sujet très important. J'ai remarqué... il y a des nouveaux étudiants qui arrivent au Canada chaque jour. Il y a des nouveaux étudiants qui arrivent au Canada chaque jour. Et généralement, moi, je fais des vidéos pour montrer comment est-ce qu'on fait pour venir au Canada. Mais je ne vous ai jamais dit comment est-ce que vous pouvez faire pour vous en sortir lorsque vous êtes au Canada. Parce qu'il faut comprendre, lorsque vous arrivez au Canada, c'est encore un autre monde. Vous avez fait vos démarches, vous avez eu le visa. Maintenant, vous êtes arrivé au Canada. Il faut savoir que le Canada et l'Afrique, et peut-être l'Europe, je ne sais pas, c'est deux pays différents, surtout avec l'Afrique. C'est deux continents complètement différents. Quand je dis Canada, c'est l'Amérique et l'Afrique, c'est deux continents complètement différents. C'est-à-dire, il y a des choses ici au Canada qu'on ne tolère pas, qu'en Afrique, peut-être, on tolère. Donc, et ça, vous l'ignorez. C'est pour ça que j'ai décidé de faire, je vais faire une liste de formation sur comment est-ce que vous vous intégrez au Canada et comment est-ce que vous pouvez faire pour réussir votre cursus universitaire au Canada sans reprendre des cours. Parce que moi, je vous dis, lorsque vous arrivez ici au Canada, lorsque vous arrivez ici, c'est encore un autre challenge pour réussir l'université. Parce que ici, moi, je vous dis, l'école, c'est tellement différent. L'école, c'est un peu plus difficile. Il y a beaucoup de choses plus pratiques. Et en Afrique, généralement, on ne fait pas des choses pratiques. Et quand vous arrivez ici, il y a plus de trucs pratiques. Et si toi, tu n'es pas habitué à faire des choses pratiques au pays, parce qu'au pays, généralement, on fait beaucoup de trucs, comment on dit ça, on fait beaucoup de théorie juste. Et ici, vraiment, c'est théorique et pratique. Et c'est ça, généralement, qui nous tue ici, des étudiants étrangers. C'est ça qui nous rend la vie difficile ici. Alors, vraiment, il y a un certain nombre de choses que tu dois savoir pour réussir vraiment ton année scolaire ici à l'université. Vraiment, et je vais faire une liste de vidéos dessus pour t'aider, toi qui es déjà ici au Canada, toi qui viens d'arriver, toi qui vas arriver ici. Donc, je vais faire cette liste de vidéos-là pour t'aider vraiment à savoir comment est-ce que tu peux faire pour réussir ton année scolaire ici. Parce que je vous préviens, c'est vraiment difficile. Mais j'ai fait cette vidéo aujourd'hui vraiment pour parler de quelque chose de vraiment très important, pour parler d'une situation qui est arrivée aux étudiants. Il y a des étudiants qui sont fait expulser de l'université, en fait, de leur programme d'études. Donc, vous imaginez des étudiants étrangers. Bon, je vais vous parler du plagiat, en fait. C'est quoi le plagiat? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Même en Afrique, là, généralement, on appelle ça en Afrique la tricherie. Mais ici au Canada, on appelle ça le plagiat. Est-ce que vous voyez? Bon, généralement, le plagiat, c'est quoi? Le plagiat, c'est simplement de prendre une partie du travail de quelqu'un ou bien de recopier l'intégralité du travail de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire, peut-être, je vais prendre un exemple simple que tout le monde va comprendre. Imagine-toi, peut-être, tu es là, tu as travaillé ici, bon, tu es au Canada, tu as eu à travailler tout le week-end, tu n'as pas eu le temps de faire peut-être un TP. Du coup, tu dis, salut Amadou, s'il te plaît, tu as fait le TP, tu peux m'envoyer ça, s'il te plaît? Ouais, et Amadou t'envoie son TP et toi, tu prends son TP, tu soumets, lui soumet aussi. Et vraiment, le professeur prend votre deux TP, il voit c'est la même chose, il va vous accuser de plagiat. Donc, et ici, il faut comprendre qu'on ne rigole pas avec le plagiat. Je parle aux étudiants étrangers qui viennent d'arriver au Canada, qui vont arriver au Canada. Donc, cette vidéo est vraiment importante. Il faut savoir, ici, au Canada, on ne rigole pas avec le plagiat. Donc, la tricherie, si tu triches, on t'attrape. Si on ne te renvoie pas de l'établissement, on va mettre dans ton relevé de notes que tu as fait un plagiat. Et si on met dans ton relevé de notes que tu as fait un plagiat, tu t'imagines quand tu vas aller demander le travail après dans une entreprise, on va voir sur ton relevé de notes plagiat. On ne va jamais vouloir recruter quelqu'un qui a triché pour réussir. Donc, tu vois, c'est tellement important que tu saches ça. Ici, soit on va te renvoyer, soit on va mettre ça dans ton relevé de notes. Est-ce que tu vois, ici, on met ça dans ton relevé de notes, c'est encore plus grave parce que là, personne ne va recruter quelqu'un avec un relevé de notes qu'on a mis à l'intérieur tricherie. Donc, c'est ça que je tenais vraiment à vous préciser ici pour tous ceux qui vont arriver ici au Canada. Vous allez vous dire, généralement en Afrique, il n'y a pas les systèmes pour détecter le plagiat en Afrique, mais ici au Canada, il y a les systèmes. Lorsque vous composez sur des feuilles, ici, on prend la peine de scanner, peut-être l'exemple à l'université Laval, on prend la peine de scanner vos feuilles. Tous les feuilles de compos, on scanne ça. Et lorsqu'on scanne, on récupère ça en forme de fichier texte. Et ces fichiers texte-là, on les compare pour voir où il y a la similarité entre les différents fichiers d'évaluation. C'est-à-dire, ici, ils ont tous les moyens pour détecter que ce soit du code que tu as écrit, que ce soit du texte que tu as écrit sur papier, ils ont les moyens pour détecter ça ici. C'est juste pour te dire qu'on ne rigole pas avec ça ici. Donc si tu avais l'habitude, peut-être en Afrique, tu jonglais, tu copiais les devoirs des gens, tu remettais, tu copiais les devoirs à gauche et à droite, tu soumettais
tu ne faisais pas tes devoirs. Il faut savoir qu'ici, si on t'attrape, soit on va te renvoyer, soit on va mettre dans ton rôle de plagiat. Et là, c'est très grave. Si on te renvoie encore, c'est encore plus grave parce que si on te renvoie, imagine-toi, tu étais en troisième année, on te renvoie de l'établissement, c'est-à-dire tu auras perdu tous les 3 ans et de deux, tu ne pourras pas avoir ton permis d'études, ton permis de travail post-diplôme parce que tu n'as pas eu ton diplôme et là, tu auras les problèmes à l'immigration. Et vous voyez, et si tu dois encore aller recommencer dans une autre université, tu vas devoir faire une demande d'admission là-bas. Peut-être ils vont voir que peut-être tu étais hier, peut-être dans l'université Laval, on a dit que tu as fait le plagiat, ils ne vont pas vouloir te prendre. Donc ça te cause tellement de problèmes ce truc-là. En fait, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous parler les nouveaux arrivants là. Faites attention au plagiat. L'école est extrêmement difficile ici. C'est difficile là, je vous préviens. Mais il va falloir faire avec. À faire tricherie, à faire regarder, s'il te plaît, donne-moi. Non, il n'y a pas ça ici. C'est à tes risques et périls si on te prend. Tu peux le faire, mais si on te prend là, ça te regarde. Tout ça, je prenais de la peine à faire cette vidéo pour que vous ne soyez pas comme ces étudiants qu'on a expulsés de leur programme. Maintenant, ils ne savent même pas comment ils vont faire après des années d'études qu'ils ont payées. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo. Faites attention au plagiat. Ici, ce n'est pas généralement l'Afrique. Parce qu'en Afrique, on se connaît. Il y a des fois, là, tu n'as pas eu le temps de faire un devoir. Tu prends le devoir de ton ami, tu balances. Là. Ici, il n'y a pas ça. Donc, il faut oublier ce genre de mentalité-là quand vous arrivez ici. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Donc, faites vraiment, vraiment, vraiment attention. Donc, c'est tout ce que je tenais à vous dire dans cette vidéo. Faites attention au plagiat. C'est ce que je tenais à la tricherie. Ici, on ne rigole pas avec cette tolérance zéro au Canada pour la tricherie. Donc, ajoutez que pour tous ceux qui voulaient faire les demandes d'admission, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais mettre juste mon numéro de compte là, ici. Ici, vous allez voir le numéro de compte. Pour ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez faire un dépôt dans la banque UBA peut-être. Donc, vous pouvez, le numéro du compte, c'est au nom de Bitomo Amoud Landry parce que c'est quelqu'un qui a décidé d'ouvrir le compte à son nom parce que lui, au Cameroun, il va pouvoir gérer ça là-bas. Donc, c'est pour ça que le numéro de compte n'est pas mon nom. Parce qu'il y a des gens qui voient ça et ils ont un peu peur, quoi. Donc c'est ça, si vous voulez faire des demandes d'admission, des demandes de CAQ, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook et vous allez voir le prix des demandes d'admission. Si vous voulez faire une demande d'admission, vous allez voir le prix. Si vous voulez faire une demande de CAQ, vous allez voir le prix. Si vous voulez faire juste un paiement de votre demande d'admission, vous allez également voir le prix. Donc s'il vous plaît, ne me posez plus des questions, de savoir c'est combien, tout ça, vous avez les prix. Si vous voulez faire ça, alors ça ne dépend que de vous en fait. Alors c'est vraiment tout pour cette vidéo. C'était Jolan Kamanko, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.